train de réaliser le centre de préparation professionnelle l'INPP Maluku, qui est constitué de 2 phases. Et là, nous sommes à la première phase. Nous sommes en train de réaliser 3 grands bâtiments. Nous avons le premier bâtiment qui est le bâtiment formation, ou le bâtiment de salle de classe. Le second bâtiment, c'est le bâtiment laboratoire. Et le troisième bâtiment, c'est le bâtiment dortoir et restaurant. Il y aura des chambres où il y aura d'autres étudiants ou ceux qui seront formés à l'INPP, ils seront casés. Ils vont commencer à dormir ici. Vu que nous sommes dans la zone économique spéciale, les industries qui vont s'installer ici auront besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour accompagner les différentes réalisations. Et cette main-d'œuvre dans notre pays, l'institution appropriée, c'est l'INPP qui peut produire une main-d'œuvre qualifiée. Et voilà pourquoi la situation géographique de ces sites, sa situation par rapport à l'INPP Maluku, là où elle est située, c'est bien parce que ça va accompagner la vision du chef de l'État dans le cadre de la zone industrielle économique. Nayaki awa lokola tete seke tout travaux nazalaki na mosala na bana osala te ntango nakotaki awa batiaki ngai na kati ya ferraillage nakotaki na atelier nasali 3 mois naye koyeba kosala nde naza boye nasalaka bétrier nasalaka bacolonne bapoudre seke na mesure nyonso oza nango mposa na mito so opesi ngai na kosalela yo même clôture so ozosala obengi ngai na osalelo nini devis ya mabende mpo na clôture na yo seke naza na 1 plus oyo nabakisi na INPP kinilenda awa nde nayebi mosala oyo nabandi mosala oyo depuis 11e mois si je ne me trompe pas 2024 merci mingi na oyo nazalaki nango te na motu na nga lelo na bénéficie yango donc atake naza awa te partout nakozala na pasi lisusu te naza na difficulté te donc nyonso ekomi facile mpona ngai puisque nakotambola ata na bakompagnie ya libanda na brevet nazwi na INPP na kotambola nango baza na temps ya koboyanga te puisque nauti déjà na libula monene. En termes de pourcentage d'avancement, on est à 86%. Pour la première phase, nous comptons la terminer. Les bâtiments peuvent être déjà prêts d'ici fin décembre. Le bâtiment, peut-être on peut rester avec les petits travaux de l'aménagement extérieur parce que dans notre tâche pour la première phase, nous avons aussi la partie aménagement du site et l'électrification du site tout entier qu'on doit le faire, la clôture y compris, le forage qui est déjà fait. Et là maintenant on est en train de faire l'aménagement, on a déjà commencé parce que le terrain de basket et la structure est déjà posée. Les ouvrages de drainage sont déjà en place
il y a une bâche à eau qui est déjà en place pour recevoir toutes les eaux d'assainissement qui vont sortir de nos différentes toitures. On va les ramener vers une bâche à eau qui est déjà en place. Et au plus tard février 2026, l'inauguration pourrait intervenir. Pour l'évolution des travaux dans les sites, nous avançons normalement, mais la plus grande difficulté actuellement, c'est la voie d'accès. La voie d'accès, la voie qui est environ 1 km. Depuis la RN 43 jusqu'à notre site, on a une voie qui a presque 1 km de longueur. Cette voie est vraiment inaccessible. Il y a des sables qui ne permettent même pas aux véhicules d'accéder. Ça, c'est la plus grande difficulté. Il y a aussi la difficulté liée à l'évacuation. Il n'y a pas un exitoire pour évacuation toutes les eaux, pour évacuer toutes les eaux. Les eaux qui sont retenues dans la bâche à eau, c'est juste une quantité bien déterminée. Mais vu que nous sommes entourés de différents bassins versants des montagnes, il y a une grande quantité d'eau qui descend de ces montagnes-là. Et nous sommes pratiquement en bas de ces montagnes. Donc toutes ces eaux-là finissent par venir nous envahir. Il nous faut un endroit pour ramener toutes ces eaux vers un exitoire. Et il n'y a pas d'exitoire. Le village n'est pas assaini. Il n'y a pas de caniveau pour ramener toutes ces eaux-là. La RN 43, il n'y a pas un caniveau pour recevoir toutes les eaux. Voilà le plus grand problème d'assainissement qui se pose, qui va nécessiter peut-être des études appropriées et en fait de trouver aussi un financement pour réaliser ce projet d'assainissement. L'intérêt de ce projet par rapport à la population environnante, c'est un projet qui a contribué énormément sur le plan social dans la population de Maluku, parce que ceux qui ont travaillé ici et ceux qui travaillent ici n'ont pas été sélectionnés par l'entreprise, mais par loterie, par la division provinciale des affaires sociales qui a sélectionné. Il y a des mamans, il y a des personnes vivant avec handicap. On les a permis de travailler et de devenir utiles. Il y a ceux qui sont rentrés ici sans aucune connaissance dans le métier. Ils sont sortis, ils sont devenus des maîtres ferrailleurs, ils sont devenus des maîtres maçons, des coffreurs. Quand une entreprise veut améliorer la performance de ses cadres ou de ses travailleurs, il les envoie à l'UNPP pour prendre des formations qui durent pas plus de 3 mois. Et pendant les 3 mois, ils peuvent venir ici, ils peuvent venir de tout Kinshasa, même à travers le pays. Parce que là où il y a de l'internat comme ça, des homes, ce n'est pas tout l'INPP à travers le pays qui peut recevoir des gens, les internés. On a appris qu'il y a ici, qui sera ici et à Kolosi. Donc ceux qui viendront ici, ils n'auront pas une année à durer. Ils sont là pour 3 mois, après 3 mois ils partent et d'autres viennent et vice versa.
voie epesi zone éclat bato nyonso bakomi kotala awa donc tosenga toujours merci na bakonzi ya mboka, merci na bapartenaire ya Banque mondiale, merci na CELI d'infrastructure, merci na Kinelenda et puis merci na société epesi biso opportunité to presser à FGC. Donc de ce genre de projet, nous le voulons encore plus dans le pays, non seulement à Kinshasa. Nous voulons ce genre de projet parce que les Congolais, ils sont nombreux, qui veulent contribuer à accompagner le chef de l'État dans sa vision de transformer le pays. Et nous les jeunes, nous sommes des Congolais, nous sommes venus de l'INBTP, nous travaillons dans notre pays, c'est déjà un truc de bien et nous soutenons cette idée du chef de l'État et nous voulons que ça puisse continuer pour qu'il y ait encore plus de projets pareils afin que d'autres ingénieurs et aussi d'autres jeunes et aussi ceux qui sont encore en train de manquer quoi faire, qui viennent travailler et tout le monde va mettre la main dans la pâte et notre pays un jour on parlera du développement. Le projet Kinelenda c'est une très bonne vision, une très bonne idée parce que c'est un projet qui touche pratiquement la vie des Kinois en particulier et ça touche tous les secteurs de notre vie. Ils ne sont pas seulement dans l'infrastructure, ils sont dans beaucoup de domaines. Nous appuyons et nous voulons qu'il y ait encore d'autres projets en dehors de l'INPP, que le projet Kinelenda continue à toucher tous les coins de la ville. Il y a d'autres villes qui attendent encore que Kinelenda aussi puisse venir. Voilà, un jour qu'on ait aussi Kisangani Elenda.